Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, entre autres, aujourd'hui, on est allé faire un tour à l'entraînement du boxeur Lexon Mathieu qui se battra au cours de la prochaine fin de semaine. Mais d'abord, on célébrait en fin de semaine le 50e anniversaire du club de patinage de vitesse de Sainte-Foy et bénévoles, entraîneurs, anciens et actuels patineurs ont célébré le tout au cours de la fin de semaine. Vous savez que depuis sa fondation en 1969, ce club a formé pas moins de 15 patineurs olympiens. Le reportage de Jonathan Fournier. « 50 ans, c'est impressionnant. Tu sais, le club de Sainte-Foy a 50 ans cette année, puis la Fédération du Québec n'a pas encore 50 ans. La Fédération a 48 ans. Donc, c'est vraiment de dire, les bâtisseurs ont été là, ils ont bâti quelque chose de solide. D'ailleurs, ils sont ici. Maurice Gagné, Dr Jean Grenier, c'est les deux qui ont fondé le club, qui ont fondé beaucoup de choses au patinage de vitesse au Québec, dont le club de Sainte-Foy. Ils sont ici aujourd'hui, puis ça a fait que le club a finalement connu 15 Olympiens, 13 sont ici ce soir. On pense à Gaétan Boucher qui a marqué notre sport, a marqué le club de Sainte-Foy, mais a marqué le sport au Québec. Ça me fait vieillir, c'est sûr. Juste le fait de penser que j'étais là les premiers jours du club, là, dans le fond, en 1969. C'est long, ça fait loin, mais on n'arrête pas de parler de comment c'est des beaux souvenirs, comment le patinage de vitesse permet de créer des liens avec des gens qui sont nos adversaires quelquefois, mais qui deviennent des amis. Puis c'est un sport qui est individuel, puis c'est vraiment la performance individuelle de chacun qui est responsable des succès. Alors, on ne peut pas faire autrement que d'avoir du respect pour tous ceux qui en font, tous ceux qui sont contre nous, et puis c'est comme ça qu'on tisse des liens très serrés. J'ai commencé, j'avais 6 ans, en 76, donc c'est probablement des très belles années de ma vie que j'ai passées pendant 22 ans avec le club de Sainte-Foy, de voir toutes les amitiés qu'on a développées, le dépassement avec le sport, c'est une grosse période de ma vie. La présidente d'honneur de la soirée, Sylvie Quentin, un personnage marquant en patinage de vitesse à Québec et pour le club. Bon, oui, Sylvie Quentin, les Jeux de 98 à Nagano, qui est maintenant médecin. Donc ça, c'est un bel exemple aussi de détermination dans le sport, mais détermination à poursuivre ses études. C'est un club, en même temps, plus que juste le sport, c'est la famille du patinage de vitesse. Même si je suis en Ontario, maintenant avec les médias sociaux, je suis capable de quand même continuer de voir qu'est-ce qui se passe ici. Je vais avoir des anciens patineurs avec qui j'ai patiné, que je vois les enfants progresser avec le patinage de vitesse, puis c'est le fun à suivre. Plusieurs grands noms du patinage dans la salle aujourd'hui. Est-ce qu'on jase avec eux? Qu'est-ce qu'on leur demande? J'ai vu Gaétan. Gaétan, pour moi, c'est plus un icône, un nom d'aréna. Je savais que c'était un gros morceau, donc chaque fois que je le vois, ça me fait comme un petit quelque chose. Là. Je sais qu'il a vraiment marqué notre sport. C'est plein de noms que je connais, mais que j'ai jamais pu associer un visage avec. Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion parfaite là, de connaître vraiment ces personnes-là. Moi, je les envie, les patineurs d'aujourd'hui, maintenant, parce qu'ils vont avoir des facilités qui vont être extraordinaires. On parlait de ça justement tout à l'heure. Nous, on patinait dans le vent, la pluie, la neige, le froid. Tout le monde a ses défis. Et puis, on a autant de bonnes anecdotes de ces compétitions-là, de ces temps-là, qu'eux vont en avoir dans les prochaines années. Au courant de la soirée, bien sûr, plusieurs discussions à propos de la meilleure nouvelle qui a touché le monde du patinage de vitesse depuis plusieurs années, la construction du nouveau centre de glace. Il sera prêt pour l'automne 2020. C'est incroyable de ce que ça va faire pour notre sport, puis pour la vision aussi. Moi, beaucoup de gens me disent « Ah, tu travailles à la Fédération de patinage de vitesse du Québec, j'aimerais ça essayer ça. »
c'est pas facile d'essayer notre sport. C'est un sport qui se passe dans les clubs, tout ça, mais avec le centre de glace, ça va être, oui, venez, c'est là que ça se passe, on vous fait essayer. Puis pour les adultes comme pour les jeunes, on va aller dans les écoles, on va dire, voulez-vous venir essayer? C'est là que ça se passe. Donc, on va démocratiser l'accès à notre sport qui est accessible, mais là, ça va être, tout le monde va savoir c'est où que ça se passe. Moi, j'ai toujours pensé que la province de Québec, la région Sainte-Foy, Québec ici, avait les meilleurs athlètes au Canada en patinage de vitesse. C'est ici que ce soit longue piste ou courte piste, au Québec, on est très fort en courte piste. On l'était en longue piste jusqu'à ce que Calgary construise le Rano. Ensuite, on a resté fort au Québec, mais un petit peu moins par rapport à tous les patineurs qui ont surgi de l'ouest du Canada. Mais avec l'anneau intérieur qu'on va avoir ici, on va redevenir, je pense, la puissance parce qu'on a de meilleurs entraîneurs, on a de meilleurs bénévoles. Notre structure de compétition est meilleure. Alors, vraiment, au Québec, on sait comment faire les choses. Et en patinage de vitesse, on en a récolté beaucoup de toutes ces années. Alors, c'est une bonne nouvelle d'avoir finalement un anneau couvert. Après la pause, Lexon Mathieu se prépare pour un marathon de boxe. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au pays. C'est à Toronto en 1999 que le Rouge et Or met la main sur le premier titre national de son histoire. La première conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or devant ses partisans aura lieu en 2010, la 10e aussi en 2018. Laval tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019 alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec. Parlons maintenant de boxe. C'est pas moins de 3 combats en l'espace de 50 jours que le jeune boxeur de Québec, Lexon Mathieu, aura à disputer. Et ça débute ce week-end du côté du Casino de Montréal. Stéphane Turcot s'est rendu à l'entraînement du boxeur. Lexon Mathieu ne chômera pas. À compter de vendredi, ce sera 3 combats en 43 jours à peine. Le seul moment que je peux faire ça, c'est en début de carrière. Fait que j'en profite, je le fais maintenant. Et c'est sûr que dans 2-3 ans, je ne pourrai plus faire ça. Je vais prendre plus de temps entre mes combats. S'il peut le faire là, c'est que son entourage le croit aussi. De temps en temps, t'es en haut, à part en ligne, peut-être dans le centre. Pour son entraîneur, François Duguay, il s'agit simplement d'une question stratégique. J'ai entendu que Camille me parle. Il m'a dit on a de la possibilité de se battre là, là, là. J'ai dit oui. Par contre, le dernier combat, je veux que ce soit un 6 rounds. Je pourrais rester dans le boxe pro pendant 10 ans avant de faire des combats importants, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux finir ça vite. On veut pas perdre de temps non plus avec Lexon. Je veux pas qu'il passe 2 ans à faire des 4 rounds. On veut monter à 6, on veut monter à 8, puis après ça, on veut se battre en combat de championnat. C'est pas à 40 ans que je vais être à mon meilleur. Fait que c'est en ce moment que je suis en forme, je suis pas de blessure, rien. Fait que je vais pas attendre qu'il se passe une bad luck. Fait que je me dépêche à faire mes affaires, je me dépêche à m'améliorer puis aller chercher le plus gros combat le plus possible. Je pense que t'avais raison, ça ne durera pas longtemps. On souhaite aussi qu'après 2019, Lexon ait 7 combats à sa fiche et 15 après 2020. Et à son 3e combat de ce marathon de 43 jours qui aura lieu le 29 juin prochain à Thetford Mines, la particularité, c'est qu'il sera sur la même carte que son petit frère Wilkins, qui lui va se battre sur le volet amateur. Ouais, c'est quand même spécial, ça. Je pense que c'est une première, un vrai gala que moi et mon frère, on soit dans la même carte. Tu forçais la note auprès du promoteur? Je pense que ma mère l'a fait. Ma mère voulait ça. Ça va être le fun, le trail, il va être le fun. Surtout pour la mère qui va être sur le gros nerf. Oui, une maman stressée, pas une, mais 2 fois. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est ce week-end que se déroulait une autre édition de la course du Grand Défi Pierre Lavoie, dont le départ a été donné à Québec samedi devant le Parlement. Au total, c'est 5500 jeunes coureurs provenant de 145 établissements d'enseignement du secondaire à l'université qui ont participé à cette course à relais de 270 km qui aura duré une trentaine d'heures et qui s'est conclue au Stade olympique dimanche. Selon l'organisation de l'événement, les 17 régions administratives du Québec étaient représentées. Il s'agissait de la 8e édition de la course du Grand Défi qui vise à sensibiliser les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Je les vois dans les écoles, ils se préparent. Je vais aller courir un peu avec eux la semaine dans certaines écoles secondaires. Mais de tous les voir réunis ensemble au même endroit. Et quand ils arrivent ici, ils sentent qu'ils sont dans un événement important. Ça change leur vie. Les jeunes ont été choisis par rapport à leurs professeurs et à l'école qui pensaient
à quel jeune a vraiment besoin d'un défi dans sa vie. Fait que c'est pas juste les Top Kings ici qui sont déjà en forme, qui sont déjà bons et aimés nécessairement. Membre du club de triathlon Rouge et Or de l'Université Laval, Alexis Lepage a mérité son tout premier podium en Coupe du monde dimanche. Ça se déroulait en Chine. L'athlète de 25 ans, originaire de Gatineau, mais qui partage son programme d'entraînement entre le Rouge et Or et le Centre national de triathlon, a lutté jusqu'au dernier mètre aux côtés de l'Américain Ben Kenoud pour finalement entrer au 3e rang d'une issue départagée par le photo finish. Lepage a signé un chrono de 27 minutes 55 secondes de l'épreuve dite Super Sprint, remportée par l'Australien Matthew Hauser et qui consistait en 500 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Lepage participera à 2 autres Coupes du monde durant le prochain mois, soit en Sardaigne samedi prochain et au Mexique dans 3 semaines. Et le camp d'entraînement des Capitales de Québec se poursuivait le week-end dernier sur la route avec la présentation de 2 autres matchs hors concours. Samedi à Sainte-Marie-de-Beauce, les Capitales ont remporté un festival offensif par le pointage de 15 à 11 face aux Aigles de Trois-Rivières. Et dimanche, la troupe du gérant Patrick Scalabrini se déplaçait du côté de Coatico-Canestrie pour y affronter les champions d'Ottawa et c'est par un pointage serré, cette fois de 3-2, que l'équipe de Québec a signé la victoire. De retour au stade Canac pour la conclusion du camp d'entraînement, les Capitales disputeront un dernier match hors concours mercredi avant de mettre le cap vendredi pour Trois-Rivières pour une série de 4 matchs face aux Aigles pour amorcer ainsi la saison régulière de la Ligue Can-Am. Et au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime n'avait pas une mince commande au premier tour du tournoi de catégorie Master de Rome lundi. Malgré une belle bataille, il a dû s'avouer vaincu en 3 manches de 6-7, 6-3, 6-4 devant le Croate Borna Koric. Il s'agit d'une revanche pour Koric qui avait été défait par Auger-Aliassime lors des quarts de finale du dernier tournoi de Miami il y a un peu plus d'1 mois. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde.